Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 6, des versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour et bon dimanche à vous. Dans l'évangile de ce jour, Jésus continue à parler de lui comme étant le pain de la vie, le pain qui donne la vie aux hommes. Et ses auditeurs sont surpris, ils sont déconcertés. Car Jésus dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Voilà. Quiconque mange de ce pain, voilà, vivra éternellement. Alors il se demande, comment cet homme peut-il nous donner, n'est-ce pas, voilà, sa chair à manger, puisque Jésus dit que le pain qu'il donnera, c'est sa chair. Ils sont déconcertés, mais ils ne comprennent pas bien ce que Jésus, voilà, veut leur dire. En effet, la vie évoquée ici par Jésus, ce n'est pas la vie biologique, terrestre, périssable. Il s'agit bien de la vie éternelle, qui consiste dans la communion définitive avec Dieu, car Dieu est vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il faut être en communion avec lui. Donc, le fait de manger la chair de Jésus, le fait de recevoir Jésus comme son pain, voilà, comme sa nourriture, eh bien, voilà, nous met en communion avec Dieu. Voilà. Et par conséquent, nous procure la vie éternelle, la vie divine. Nous savons très bien que le fait de manger avec quelqu'un, voilà, bien le fait de manger quelque chose, voilà, signifie sur le plan spirituel la communion avec cette personne, avec cette chose. Lorsque des amis mangent ensemble, ils expriment leur communion. Lorsque les familles mangent ensemble, elles expriment leur communion. Voilà. Et ce que nous mangeons devient un avec eux. C'est ce que Jésus exprime dans l'Évangile. Quand il dit, n'est-ce pas, voilà, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Et celui qui m'a envoyé demeure également en lui. Voilà. Donc, pour vivre en communion avec Dieu, nous devons accueillir Jésus, pain eucharistique, mais aussi parole de Dieu. Nous voyons donc, n'est-ce pas, les deux tables, voilà, de la célébration eucharistique. La table de la parole et la table du pain eucharistique. Chaque fois que nous vivons pleinement le mystère de la Sainte Messe, de l'Eucharistie, eh bien, nous entrons en communion avec Dieu. Et cette communion, débouche sur l'éternité. Cette communion, n'est-ce pas, coule dans notre corps et dans notre âme, voilà, comme vie éternelle, vie donnée par Dieu et reçue par nous, chers frères et sœurs. Et cette idée, voilà, est aussi exprimée dans la première lecture de ce jour, tirée de la sagesse. La sagesse a bâti sa maison, elle a dressé sa table et elle appelle, voilà, les gens à venir manger et à boire de son vin. Et la première lecture se termine en disant, voilà, cessez d'être étourdis, prenez la voie de l'intelligence. Et Paul, dans la deuxième lecture, voilà, exprime aussi cette idée, voilà. Chers frères, tirez parti du temps présent. Voilà. Ne vous comportez pas comme des fous.
mais comportez-vous plutôt en sage. Voilà. Le fait de manger et de boire nous met en communion. Celui qui mange, Jésus t'a dit qu'il le reçoit en tant que parole de Dieu, mais aussi en tant que pain que Dieu donne, pain eucharistique. Voilà. Eh bien, celui-là entre en communion avec Jésus et reçoit par conséquent la vie de Jésus, c'est-à-dire la vie divine, la vie de Dieu, la vie éternelle. Chers frères et sœurs, voilà. Cela nous invite justement à prendre au sérieux, voilà, notre participation à l'Eucharistie. Car l'Eucharistie, ce sont les deux tables, la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Jésus, parole de Dieu, Jésus, pain de Dieu, pain vivant, pain eucharistique, pain qui nourrit nos corps et nos âmes. Nous devons donc soigner notre participation à la messe. Nous devons donc prendre très au sérieux la messe. Nous devons donc devenir des hommes et des femmes qui sont conscients de ce qu'ils font bien recevoir dans la messe. Prions que le Seigneur nous éclaire et nous fortifie par sa parole, mais également par son Esprit Saint, afin que nous devenions de plus en plus conscients de ce que nous vivons dans le mystère de l'Eucharistie, de la Sainte Messe, mais également que nous vivions ce que nous célébrons dans la Sainte Messe, c'est-à-dire que nous devenions nous-mêmes, parce que, étant dans la communion avec Jésus, ayant reçu la vie éternelle qu'il veut nous donner, qu'il nous donne, que nous devions nous-mêmes des causes de vie, des sources de vie pour nos frères et sœurs. Loué soit le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.